du coup, bah, je vais me diriger vers le bar, Ouais, la taverne. Je sais pas après comment c'est. avoir loupé ton sort, oui, évidemment. Et du coup, tu, euh, tu te diriges vers le saloon. Et donc, vous êtes face à cet endroit euh, qui entre dans le saloon, du coup. Par contre, on ne devrait pas plutôt s'habiller de façon moins aristocratique, on va dire. Bah, moi, ça va, je pourrais passer inaperçu parmi eux. Ouais. Eh ben, J'ai juste écoute, rangé, j'ai juste rangé mes bijoux, mais oui, toi, effectivement. on va faire une petite pause, on prend la calèche, on va au manoir, je me change, je prends des habillements voyants et on revient. Est-ce que tu en as au moins? Euh, Tu as des chances. Bonne question. Bon, au pire, je vais en trouver, je suppose, dans les vêtements des valets. Comme Oui, ça. donc on est d'accord, vous retournez au niveau donc Ouais. du manoir. Et puis, Savino, si vraiment je trouve pas de vêtements, je sors la petite te clochette. Jéricho, venez, Ça y donnez-moi est. vos vêtements. Et Voilà, au pire. non mais au pire tu trouves des vêtements de soubrette. Voilà, il y a quand même Non, on en dit un truc pas voyant. Soubrette, c'est voilà, un truc qui attire pas l'attention, quoi. non mais Bonne. sans le comment dire sans le truc blanc devant quoi. Genre tu es habillé en bonne quoi. Et, euh, et donc, ça vous prend un peu de temps. Puis au moment où vous revenez à Brighton Hills et que vous êtes devant ce dit Ouais. saloon, il est désormais presque 16 heures. Alors, attends, on va faire. Si tu permets, Savino, je pourrais faire une petite ellipse. On peut s'arrêter dans un magasin pour acheter des vêtements à Elvira, parce que probablement qu'elle a rien de non-voyant. Et c'est pas pour ce que va nous coûter des vêtements de bonne. Non, mais c'est trop tard, l'action a été faite quoi. Ah. Non, mais après, c'est pas Et grave qu'elle puis, soit habillée en bonne, voilà quoi. faut suivre. Comme il faut rester discret, vaut mieux pas trop qu'on se fasse voir dans les magasins. On sait jamais rien, les rochers de terre, ils sont venus, le magazine a pris feu après. Ouais, au pire, on leur efface la mémoire. Donc, du coup, il est 15h40, autrement dit 16h10. Donc, vous êtes face à ce saloon. Que faites-vous? La Faustus, prochaine, la prochaine office, c'est à quelle heure? Dans combien de temps? il est à 18h. Je te On a... préviens, Faustus, si tu vas à l'église, tu vas tout seul. Ouais. Non, non, Je me non, rapprocherai. C'est horrible le lieu. pas pour aller à l'église, Mort mais pour être brûlé. pour retourner à la maison du pasteur. Par contre, bah, il y a un truc qui m'inquiète, c'est que j'ai pas réussi à rentrer. J'avais les jambes coupées, quoi. Je comprends pas pourquoi. C'est étrange. Pourtant, la dernière fois, notre sœur avait pu se transformer en mouche et y rentrer. Non, elle avait pris possession d'une mouche. Elle n'avait Oui, pas eu ce genre de choses. Et nous, on a pu s'en approcher. vous y Alors êtes pas très physiquement. que vous étiez en train de parler haut et fort devant le saloon. Non, 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 on parle pas haut et fort. Trop Dans la tard, Devant les calèche. écrans. trop tard, j'ai fait mon test. J'ai fait une réussite critique en plus. Les gens qui étaient en train de discuter, plaisanter, crier haut et fort dans ce saloon se taisent immédiatement. Ok. L'ambiance qui était festive n'est plus du tout la même. Bon, ben, magie, magie, hop, le souvenir il part. Décidément. Et Elvira, fait-moi un jet de perception. Perception, je crois que c'est raté. Ouais, c'est raté. Ok. Fais-moi du coup ton sort de mental. Réussite critique. Du coup, tu fais donc ce sort de mental. Et Faustus, tu te rends compte d'un truc assez particulier par rapport à Elvira.
c'est que non seulement elle a enlevé la mémoire à ces messieurs, mais elle aussi ne semble pas se souvenir des derniers événements. D'accord. Ah non, oh, putain, c'est quoi ce coup qu'il me fait là? Qu'est-ce que tu me fais là, Sabino? Je Tu vas vais... comprendre pourquoi plus tard. Je vais regarder autour s'il y a un autre sorcier J'ai de perception. dans les environs. J'ai de perception. Penses-tu? Où est-ce qu'on est ici? Ah oui, t'avais fait un 1. 68, ça passe. Ok. Faustus, tu vas venir avec moi en JDR2. T'inquiète pas, Elvira, ça va pas durer longtemps. Ça va bien se passer. Allez-y, allez-y. Vous inquiétez Ok. Faustus, tu m'entends? Ouais. Tout à l'heure, je t'avais dit que Elvira avait donc un état de vieillissement avancé par rapport à son apparence. Mhm. Et tu vois qu'il y a au niveau de son aura magique que tu peux plus ou moins visualiser. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, Ouais. un peu comme bref, une aura qui formerait une sorte de manteau magique. Mais tu vois qu'il y a des sortes de dissonances, de discordances et qu'elle devient assez chaotique. Son aura vieillit. Disons qu'elle est en train de... oui, elle vieillit, mais surtout il y a des... comment dire, une sorte de chaos au niveau de son aura, quoi. Ce qui fait que si tu ne règles pas ce problème, une simple boule de feu qu'elle pourrait lancer pourrait non seulement se retourner contre elle, mais aussi créer du chaos, on va dire, Incontrôlé. oui, incontrôlé et surtout euh, créer des paradoxes, quoi. Hmm. Une entropie, si tu préfères. Et c'est très très dangereux, l'entropie. Surtout en magie. Ouais. On Ok. va revenir en général. Ok, Dira, tu as retrouvé tes esprits. Et Elvira, évidemment ta mémoire aussi. Elvira, je pense qu'il faudrait que tu ailles moins fort avec la magie. Je trouve que t'as une forte consommation de ton... Écoute, on en parlera. Là, on en parlera plus tard. Et va dans le salon et réglons notre affaire. Enfin, quoique non, c'est important la magie. Non, non, viens, on s'éloigne. Ah bon, je parle à voix basse, hein. Oui, Ouais, pas de ok. souci. Ouais, mais tout à l'heure, on parlait à voix basse aussi, nous entendons. Oui, et puis bon, ils ont fait... On s'éloigne bien du salon, bien perçu. et je dis, qu'est-ce que tu as me dit? Qu'est-ce que tu veux me dire à propos de ma magie? C'est un petit peu embarrassant, mais je trouve que tu en abuses un petit peu. Et j'ai l'impression que ça a des effets délétères sur toi. C'est-à-dire, quels Eh effets? bien, comment dire, ton, ton apparence commence à changer. Et je pense que ça pourrait devenir incontrôlable. Mon Voire apparence, comment ça a changé? Moi, je ressemble à quoi? pas ton apparence physique. Écoute, dis clairement ce qui se passe, que je sache. Pas... Il y a ton aura est en train de se modifier Et de se modifier en quoi? en quelque chose de moins stable, plus chaotique. Il se pourrait bien que la prochaine fois que tu l'utilises, tu n'aies pas l'effet escompté. Tu veux dire que là, je ne devrais plus utiliser de magie pendant quelque temps? Ça serait préférable au moins jusqu'à ce qu'on ait pu en parler avec Magnus et qu'il puisse étudier ça. D'accord. Bon. Sabino, est-ce alors, que Oui,
Moi j'aurais une connaissance par rapport à ça. Attends, répété une connaissance de quoi? Bah, par rapport à l'aura qui devient, qui se détériore et qui devient chaotique et tout ça. Alors, des connaissances, on va dire, assez limitées. Par contre, William, lui, est un grand connaisseur de la question, quoi. William, Ouais. Et si ce n'est William, au moins Magnus. William, qui c'est ce William? C'est William Rochester, c'est ton cousin, Elvira, et c'est celui qui Ah oui. sert de scribe au clan. D'accord. celui qui est parti au Mexique. Exactement. D'accord. Oui, exactement. Bon, très bien. Mais sois plus discret la prochaine fois, je ne pourrai plus leur effacer la mémoire. Euh, D'accord, j'ai pas l'impression que c'était de ma faute, mais bon, ok. Écoute, ma grande Oui, c'est toi qui as parlé des... Même le MJ C'est toi qui vient as de faire parlé de... Même ma grande sœur me réprimande, donc je dis ok. Même le MJ vient de faire une drôle de tête quand tu fais du ça, Elric. C'est quand même lui qui avait parlé du truc devant le salon. Mais... C'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, pour l'instant, ils sont hébétés, ils peuvent pas vous entendre, quoi. Donc, vous êtes donc devant ce salon. Il y a tout au fond, au niveau du bar, vous apercevez ce Belforce qui est en train de discuter avec ce qui semble être ses hommes de main, excusez-moi. Et il se tape une barre totale, quoi. Mais il se retourne et il voit toutes les personnes qui étaient face à la sortie et qui sont dans un état presque de stase. Et vous l'entendez crier il se passe quoi ici, bordel de diable? L'alcool vous a rendu tout chèvre, messieurs. Et puis, les hommes que vous aviez, contrôlés par la magie reprennent leurs esprits. Et puis, bon, forcément, l'ambiance qui était, on va dire, festive, puis morbide, redevient festive. Que faites-vous? Est-ce que vous rentrez dans ce salon ou vous les laissez entre eux? Oui, je vais rentrer. Et puis, bah ouais, je vais dire à Belfort. Alors comme ça, l'alcool est bon ici? Ouais, elle est bon. Mais ça dépend, petit bonhomme, si t'es capable de le boire. Eh, tavernier! Allez, sors-lui ton pire torboyau. Et tu vois qu'il en commande un pour lui. Et je vais dire au tavernier. Et 2 pour nous deux. Et du coup, Et enfin un deuxième du coup pour moi et un deuxième okay. pour Stéphane Belfort. On va faire tous les deux un jet d'endurance. Alors là, il a aucune chance. Alors si en endurance, c'est bon, t'es bien. Ah, quoique... Ah, si. Ton score, ça score... 2D, hein. Ah, d'accord. Il y a un échec sur le deuxième. Ah oui, tu t'as décidé de les boire de suite, quoi. Ah oui, non, j'ai le cul sec. Alors, je vais décrire la situation suivante. D'ailleurs, je vais changer le fond sonore. Donc, nous sommes dans le salon, quoi. Et donc, toi, Faustus, tu bois le premier, l'espèce de boc de grande chope, tu la bois d'un seul trait. Et très bien, tu es très bien, quoi. Et puis la deuxième, forcément, tu tombes épave, chiffon, en fait, tu vois ce que je veux dire. Ce qui fait rire toute l'assemblée, quoi. Tu reçois ce qui semble être une claque énorme au niveau de ton épaule.
Et tu vois ce Stéphane Belfort qui rigole toutes dents déployées. Bon homme. Alors comme ça, on a voulu faire l'homme. J'attends que tu boives le tien aussi. Et tu vois... Le deuxième. Non, mais il l'a déjà bu, en fait. Il n'y a qu'un seul dé, ça veut dire. Non, j'en ai fait 2. T'en as fait 2? Ok. 75 et en bas 13. D'accord, ok. J'avais pas vu le premier. Et là, il faut que tu fasses une petite voix déraillée, quand même, parce que tu es un peu... Effectivement, c'est un torboyau assez costaud. Ok. Elvira, que fais-tu de ton côté? Rien, je l'aide à se relever. Je me fais discrète. Tu fais ça, Elvira, ça provoque encore plus hilarité de ces messieurs. Déjà, toi, tu n'as absolument pas ta place dans cet établissement, parce que les femmes, logiquement, ne vont pas dans les salons, sauf si elles sont serveuses. Et tu les entends dire par rapport à Faustus, hein, il a besoin de sa petite maman, le petit bonhomme. Je vais me redresser droit comme un i. Tu te redresses. Et là, il recommande un troisième verre pour lui et pour toi. Que fais-tu? Est-ce que tu l'acceptes? Barman, 2 de plus. D'accord. On va faire le test. « 98, ok. 98 pour le premier. Et 39 pour le deuxième. Ok, le deuxième, il te fait carrément... Tu vomis la moitié du boc. Et puis après, le dernier, tu bois, mais... voilà, tu es ivre-mort, mais totalement... voilà, Mais, ceci dit... voilà, tu as quand même gagné le respect de tous ces bruits, quoi. Tu es en d'assois, donc dans un endroit, et au bout de 3 quarts d'heure, après une longue sieste, tu te réveilles. Tu as une gueule de bois, horrible, suivie d'une migraine, forcément. Et tu vois toujours ces hommes qui picolent au loin, te faisant des petits regards amusés, mais tu vois, il n'y a pas de méchanceté, quoi. Si Elvira est encore agir, t'as pas un remède contre le mal de tête? Bon, je sais que je t'ai dit de pas utiliser la magie, mais là, franchement... Si je te dis, je lui mets la main devant la bouche, je lui dis, c'est bon, arrête là, c'est dur, on s'en va. Ou alors tu restes tout seul et... Non, mais attends, c'était prévu. C'était prévu, c'est dans le plan, t'inquiète. En fait, quand il te dit ça, Faustus, quand tu dis ça, ce qu'Elvira entend, c'est « C'était prévu, c'était dans le plan, t'inquiète !» C'est plutôt comme ça qu'il dit la chose, Elvira, quoi. Bien sûr, il le dit devant tous les autres autour, là, c'est ça? Oui, non, mais les autres, ils s'en foutent royalement, quoi. Bon, ben c'est quoi la suite de ton... Tu sais, je fais le signe avec les guillemets, là. Plan? Non. Savino, oui. Question comme ça. Les diablotins, je peux les utiliser pour transférer mes états dessus? Pour transférer quoi? Mes états. Non, là, tu peux pas. Non, oh merde. Il aurait peut-être fallu le faire avant. Bon. Faustus, c'est quoi la suite? Alors, je le secoue un peu parce qu'il n'entend pas là. Gagner la confiance, se faire des amis, et ensuite obtenir ce qu'on veut. Alors, quand tu dis ça, Faustus, tu entends au loin « Camarade, t'en as gagné des amis, alors reviens boire avec nous !» J'aime ma chaîne. Allez, tes amis t'appellent, va jouer. Que fais-tu, Faustus? Je lève ma chaume vide dans leur direction. Et puis je fais comme si je la buvais.
Alors déjà, j'ai d'agilité pour marcher. Avant ça, je retiens Fortu, je lui dis, je vais t'attendre dehors. Je voudrais pas finir par me faire peloter ici. Ça marche. Ouais, tu, par le plus Je grand sors du salon. Je l'ai pas remarqué, de toute façon. par le plus grand des hasards et la plus grande chance, tu arrives à marcher plus ou moins droit, on va dire, face à ce bar. Tu t'assois et tu vois qu'il y a un verre qui t'est préparé. Que fais-tu? Postus. Des malus sur l'endurance, là? Non, c'est bon, Ah oui, là, oui. Oui, là, Ouais, un petit malus de 15, allez, on va être gentil. Et on va continuer. Ça passe. Ça passe. Tu bois, tu rebois, Bon, je vais essayer quand même de recentrer de recentrer mes idées et de savoir pourquoi j'étais là. Fais-moi un jet d'intelligence avec un malus de 20. Parce que HRP, je me souviens plus, en fait. HRP, tu te souviens plus, mais tu sais que tu es là pour interroger Belforce. Ah oui, parce qu'il sait... il savait potentiellement qui avait envoyé l'attaque contre le clan Rochester. Voilà. Savoir que tu Et, as en intelligence, tu as 80, ouais, ça passe. Ça va, même malgré le malus, ça passe quand même. Et qu'est-ce qu'il nous avait dit le mort? Enfin, le mort-vivant. Enfin, le mort-vivant qui était reparti à la mort après. Il vous avait dit que non, juste que Stéphane Belforce savait qu'il était commanditaire. C'était très très vague hein, quand même. Ouais. Mais en même temps, il était plus en état de... Je ne pouvais pas non plus trop le questionner, quoi. Parce que ça, eux ne savaient pas même. Tu vois, c'était un peu... C'est comme c'est lui qui dirige, qui semble diriger la pègre locale. Donc tout passe par lui, quoi. Et les gars, ils avaient été décrits comme des cultistes, mais c'était pas vraiment des cultistes, c'était un peu des prêtres, non? Ou des gens, des religieux ou... Non, même pas, c'était des gens juste habillés en robe de bure, avec quelques symboles cabalistiques, hein, gravés récemment, je précise. Mais t'as aucune idée de qui ils étaient, quoi, parce que tu ne les connaissais pas. Ah, ça va être un... Ça peut être un élément de départ. Ouais. Donc je vais aller voir mon nouvel ami, Stéphane Bullforce. D'accord. De toute façon, il est assis juste à côté de toi, donc... Et est-ce que j'ai des tatouages, moi? Je sais pas, à toi de me le dire. Je sais pas, avec... Ouais, ça fait 150 ans que je suis dans le clan, il y a peut-être des cérémonies où je chope des tatouages ou des trucs comme ça. En fait, je vais te dire... par rapport à ton personnage, c'est plus des tatouages de bandits. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Oui, c'est vrai que j'étais un petit peu dans la rue, dans la pègre, en Angleterre, à Canterbury. Et il en a, lui? Oh, lui, quelques-uns, mais c'est plus des trucs assez grossiers, quoi. Genre une femme toute nue qui est tatouée au niveau de... Ouais, des trucs de marin, quoi. Voilà, et à savoir que on est quand même dans une ville ultra puritaine, et que ça fait tâche lui il fait tâche par rapport à la population locale, quoi. Lui il s'en fiche royalement. Je vais attirer son attention sur un de ces tatouages qui soit le moins dégueulasse. Et je vais dire, hey, qui c'était? Moi aussi j'en ai. Allez, regardez, il est super bien celui-là. Donc du coup, t'as Stéphane. T'as bourlingué. Ça te dirait une petite affaire? Vas-y, c'est quoi? Il y a de l'argent à se faire? Un peu, ouais. Il y a... Mais on en parlera discrètement, pas ici. Rejoins-moi au 12 Maple Street. Ce soir, à 20h. Et c'est de décuver d'ici là, quand même.
Ouais, t'inquiète. Je tiens peut-être pas beaucoup l'alcool, mais ça redescend vite. Et du coup, Et, oui. ouais, attends, je vais continuer quand même de discuter sur les tatouages. Ouais. Allez, l'autre coup, j'en ai vu un. Il était trop bien. Alors, attends, je vais te le dessiner. Je vais essayer de dessiner un des tatouages cabalistiques du gars. Je sais pas si t'en as déjà vu un comme ça. Ah. Du coup, quand tu lui dis cela, il change d'expression du regard. Et, je sais pas si tu connais un gars qui saurait s'il y a un tatoueur ici en ville. Parce que je le trouve trop cool celui-là. Alors, sachant que ce que tu avais vu, je précise, ça avait été des scarifications et non pas des tatouages, quoi. Ouais. Mais c'était des scarifications qui étaient, qui représentaient des symboles. Hein. Oui, oui, oui. Alors, tu vois Stéphane Belworth qui... Il change d'attitude de manière négative. il change d'attitude. Ouais, c'est négatif, mais c'est plus dans le sens... mais qu'est-ce que t'es parti foutre tes pieds là-dedans, petit bonhomme? Et là, Bah, il se penche à ton oreille gauche. Ces gens-là, faut pas trop aller les voir. Je te dis un conseil d'amis. bon. Je vais continuer de faire le niais. Et, bah, ouais, non, mais j'ai vu, moi, je lui ai pas parlé, le gars, je l'ai vu dans la rue, mais pourquoi? Il y a quelques personnes qui sont assis juste à côté de lui qui commencent à s'intéresser à la discussion. Il se lève. Allez, foutez-moi le camp ou je vous rosse. Et toi aussi, là. Puis il y a quasiment toute la moitié de du salon qui s'en vont effrayés, quoi. Même le barman qui Il se rentre met dans sa réserve. Oui, c'est ça. Bon sang de bonsoir. Bon, de toute façon, l'affaire dont je voulais te parler est en rapport avec eux. Je voulais pas trop que tu le saches, mais bon. C'est des gens qui ils sont un peu, comme dirait-on, un peu zinzin. Tu vois, ils croient à ces conneries, genre le diable et des conneries dans le genre, quoi. Moi, je bosse pour eux, ils me donnent un peu d'argent, je fais un peu le sale travail. Mais ce que j'ai vu l'autre fois, c'était pas joli. On reparlera ce soir au 12 Maple Street. Ouais. Et ça paye bien? Très bien. Ok. Ok, bah je pense que tu m'as motivé à venir. Par contre, il se penche vers toi. Et jamais j'entends que t'es une balance. Tu finiras dans le caniveau. Tu sais, les tatouages que j'ai, si j'avais déjà balancé quelqu'un, j'en aurais d'autres. Et pas des aussi jolis que ça. Ok, je te fais confiance, petit gars. Et il commence à se lever. Et les hommes qui étaient avec lui, qui étaient d'humeur festive jusqu'à il y a encore 5 minutes, le suivent de manière apeurée. Ils savent que Belworth, le genre d'homme, a éclaté la tête de quelqu'un juste à cause d'un coup de sang. Ce qui arrive très fréquemment. Et ils partent tous, te laissant seul dans ce saloon à présent déserté. Elvira, de ton côté, tu vois tous ces hommes qui sont sortis du saloon les uns après les autres. Tu vois surtout le constable Bristol qui observait la scène de l'autre côté de la rue et qui commence à prendre son sifflet, à disperser la foule. Je passe la tête à un truc sur nous, c'est Faustus. Elvira, Ben, je l'appelle.
Je lui fais signe de venir. Que vous appelez mutuellement. Ah mais je lui réponds, Elvira. Je suis toujours dans un état second. Hein. Ah, d'accord. Je peux le chercher. Je vais le prendre par la main. Il y a le barman qui sort Et sa je réserve. le sors. Tu sors Faustus, on est d'accord. Hein. Ouais. Ok, Faustus, tu vois Elvira qui te prend par le bras, qui te sort de force. Je vais faire un petit jet d'endurance avec un malus de 40. Faustus. Et je l'amène à la calèche. Un peu plus loin. Magie de 40, ça ne passe pas. Et tu vomis sur la robe d'Elvira. On passe. Oh, je suis désolé, grande sœur. J'ai au ciel. Ok. Bon, et malgré ça, c'est mon aura qui va mal. Les choses sont-ils mal faites. Bon, Qu'est-ce qu'il y a? Mon oral va pas bien? je continue à prendre Faustus par la main. Je pense que plus tard, on retrouve notre calèche. Je le mets dedans. Je l'aide à monter pour qu'il ne se casse pas la gueule. Et c'est moi qui conduis et je le ramène au manoir. Ok, tu lui ramènes le Et on va débriefer là-bas. Il est désormais 17h15. C'est à quelle heure le... C'est dans la soirée, donc ça va. C'est dans la soirée. Et le truc du pasteur, c'est dans 3 quarts d'heure. Ah non, mais attends, Elvira, faut rentrer au manoir, il faut aller au... Faut aller... à la maison du pasteur, ouais, on peut pas rentrer. Écoute, je te laisse aller toute seule à la maison du pasteur. Moi, je vais me nettoyer et prendre une douche. Ah ben, on va dire plutôt. Ça marche. Oui, c'est vrai, oui, un bain. Dépose-moi. Les petites... Tu sais, les petits savons multicolores là qu'on met dans le bain. Oui, t'entends bien. Voilà. Donc, du coup, Elvira, tu laisses Faustus. Enfin, tu ramènes Faustus. Qu'est-ce que tu fais? Tu le ramènes au manoir ou tu le laisses en ville? Je sais pas, il sait ce qu'il veut. Il voulait. Moi, je le ramène au manoir, mais s'il veut rester, je retourne toute seule. Du coup, j'ai de social faut tous les deux. Faut qu'on passe au... J'ai de social tous les deux. Avec un malus? Non, juste j'ai de social. Ah, c'est que ma gueule de bois est en train de passer. 87, ça ne passe pas. J'ai 40 en social. Et moi, j'ai 70 et 47. Ça passe. Donc du coup, Elvira, c'est toi qui as raison, quoi. Tu ne peux pas laisser Faustus déambuler ivre-mort dans la rue, sachant qu'il risque de se faire arrêter par le constable Bristol. Oui, on va aller voir le révérend. Il est au manoir, il t'attend. Allez, hop, monte. Et hop, je le pousse d'autorité dans la truc là. Je me mets à la place du cocher, clac, en avant. Et on repart. Okay, et du coup, je lui raconte que Stéphane Belfort, c'est mon pote, et qu'il a une bonne affaire à proposer, qu'il connaît les gens qui ont des signes cabalistiques, et qu'il les aime pas trop, et qu'il se fait de l'argent avec. Beaucoup d'argent. Il les aime pas trop, mais c'est beaucoup d'argent. Du coup, quelle est la nature de leur relation? Qu'est-ce qu'il a... Financière. Qu'est-ce qu'il fait pour eux? C'est une bonne question, mais bon, on pourra savoir ça. Je pense, quand je le reverrai, je lui poserai la question. Écoute, ce serait bien... Ah mais non. J'allais dire que ce serait bien que tu m'amènes le voir... Quand tu vas le voir, tu m'amènes avec lui, tu lui diras que je suis ton... que je bosse pour toi. Pas juste ta femme. Mais je me dis, avec cette histoire d'aura, ça m'inquiète, ça. Si tu utilises la magie, je peux plus rien faire. Le monde de brut. On pourrait aller voir William. Et puis il aura peut-être... Ce serait qui le plus à même de me faire un truc pour des cuvées? William aussi, ouais. Il aura peut-être écoute, la gueule de bois. Finissez par arriver devant votre manoir et
il y a donc Jericho qui t'aperçoit, Faustus. Il accourt, il t'aide donc à te déplacer. Ah, Si- merci Jericho. Mais ça va, occupez le bout d'Elvira. Elle a eu des moments difficiles. Ce qui te laisse, toi, Elvira, libre de tes mouvements pour aller voir un de tes cousins, voire même le patriarche. Est-ce que Jericho insiste Euh, Oui, du coup, Bah écoute, Jericho, quoi? Est-ce que Jericho insiste pour m'aider malgré que je l'ai orienté vers Elvira? Non, non, il voit, il regarde Elvira, toi, Elvira, tu lui fais un signe du regard, non, mais vas-y, occupe-toi de lui, quoi. Et donc, occupe-toi de cette épave. Exactement. Et donc, ton père, oui, venez, venez, je vais vous asseoir dans un petit salon. Et toi, Faustus, tu vois donc Jericho qui prépare une espèce de concoction. Il te la fait boire. Et tel le doc dans Retour vers le futur, ça te fait faire un bond en l'air et tu reprends tes esprits, mais tu as mal de tête par contre. Alors, Waouh! Bon, ouais, sacré remède de cheval, te dit-il en souriant. Ouais. bah écoute, Par contre, il manquerait un petit truc pour le mal de tête, mais sinon, c'est très efficace. Je vais vous faire un café. dit-il. Il va te faire un café. bon, quand ce sera moi, tu me le diras. Du coup, c'est à toi, Elvira. Ouais, je vais voir le patriarche pour lui demander s'il veut bien me recevoir dans une heure. Le patriarche est en train de dicter une lettre comment dire, que William est en train de tapoter avec sa machine à écrire. Et tu le vois, ils sont tous les deux absorbés à leur travail. Et tu toques à la porte. Donc du coup, euh, William s'arrête. Et donc Magnus t'aperçoit, Elvira. Il ouvre la porte, parce que tu vois, c'est une porte où il y a une espèce de baie vitrée, quoi. Ce qui permet donc de voir de manière translucide une personne, quoi. Ah, Elvira, mais que faites-vous ici? Vous n'étiez pas censé enquêter dans cette ville? Justement, j'aurais quelques points à éclaircir, j'ai quelques soucis. Hmm. Est-ce que vous voulez bien me parler dans une heure? Oui, oui, oui. De toute façon, nous avons bientôt Oui, fini je ne avec... peux pas venir maintenant parce que, voyez-vous, contre la robe vomi, je suis sale. Ah, je vois. Je vais devoir La je vais pas me plèbe. présenter devant vous dans cet état. Mais c'est urgent. Et oui, oui, faites. Et au bout d'une heure, après t'être nettoyé et préparé, tu vois donc Magnus qui est désormais tout seul dans son étude. Voilà. Alors Magnus, c'est qui pour nous? C'est notre père, c'est notre. Ah, Moi, j'oublie tout le temps. On va dire que d'un point de vue, on va dire idéologique, c'est votre père. D'accord. Et il est du clan ou c'est. Non, non, c'est lui qui est au sommet du clan. Ah, d'accord. C'est le patriarche, c'est le padré. C'est le padré. Si on est une mafia, c'est le parrain. Exactement. Oui, d'accord. Bien. Euh... Et Et- attends, Elvira, juste un petit détail, et ça c'est très important pour le roleplay. Toi, et comme tous les autres du clan, par rapport à Magnus, vous êtes réellement 10 crans en dessous de lui. Que ce soit au niveau de la hiérarchie de l'Omicron, ou que ce soit au niveau de votre place par rapport au patriarche. Alors, je te demande pas de lui faire des courbettes ou de faire de l'échu ou tout ce que tu veux, mais tu peux pas lui parler comme si c'était ton ami.
Donc il faut D'accord. parler avec Bon, déférence et je rentre. tout le protocole, quoi. Merci d'avoir bien voulu me recevoir. Hmm, J'ai rencontré des soucis dans l'usage de ma magie et Faustus a vu la même chose que moi. Il dit que j'ai mon aura qui se dégrade. Enfin, il n'a pas su dire quoi. votre Le aura. problème, Asseyez-vous, il dit que asseyez-vous. j'ai une aura qui devient chaotique. Asseyez-vous, Elvira, asseyez-vous. Je m'assois. Il t'invite à... Il sort donc une espèce de coffret en bois dans lequel bon, il ouvre ce coffret et tu vois qu'il sort une sorte de monocle. Pour toi, ça te surprend. Première fois que tu le vois sortir un monocle. Il commence à t'ausculter, enfin, à te regarder. Ah, effectivement, effectivement. Je vois une sorte de dissonance magique. N'avez-vous récemment fait des expériences surnaturelles que vous ne maîtrisiez pas, ma chère Elvira? Je réfléchis. Alors, des expériences surnaturelles. Dans la maison du juge, j'ai dû affronter des entités. J'ai utilisé le Tesseract pour franchir des obstacles. Et aujourd'hui même, j'ai dû lancer plusieurs fois des sorts de mémoire pour absorber des souvenirs. Ah, le Tesseract. Oh, Ah, je vois. et j'ai rencontré euh, une entité qui est incarnée dans la peau du croque-mort. Un dieu de la mort dont le nom commence par T, mais si je prononce son nom, ça porte malheur. Hein, Il est ici, oui. quand tu lui fais mention de Thanatos, tu vois que Magnus devient plus sérieux que d'habitude. Il sort une boîte à cigares en allumant. Il te tourne le dos, je précise. Hein. Voilà. Il prend une inspiration d'au moins, enfin, il me fait une pause d'au moins 20 secondes. Ok, je vois. Elvira, Monsieur, allez voir William. Dites-lui de vous sortir le flacon vert. Vous vous rappelez, le flacon très vert. bien. Et faites monter Faustus, s'il vous plaît. Il y a urgence. Très bien. Bah, je vais voir William. Tu descends, tu vois William qui est dans sa chambre, qui était sur le point de prendre un bouquin et il est surpris. Ah, il verra. C'est un plaisir de vous Oui, voir. je suis pressé. Le patriarche m'a dit qu'il fallait que tu me sortes le flacon vert. Il m'a dit que c'était urgent. Le flacon vert. T'as dit ça? Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Bon, ok, d'accord. Il se lève, il t'amène directement, tu vois, il te prend par la main, et en marchant vite, hein, en marchant très vite. Hein. Ouais. Tu as du mal à le suivre. Hein. Il ouvre la porte de son laboratoire. Laboratoire qui est plein d'éprouvettes, d'alambics, bref, un véritable laboratoire d'alchimiste. Il sort vite une sorte de flacon vert qui était donc dans une armoire et il te le passe. Fermez les yeux, il dira. Je les ferme. Ouvrez la bouche. J'ouvre la bouche. Et si vous sentez une douleur extrême, c'est que c'est normal. Je me concentre et je me prépare psychologiquement à encaisser le coup. Ok. Fais-moi un jet d'endurance. Ah, je serais plutôt dit mental pour le. Mais... Endurance. Bon, bah, bien évidemment, c'est raté pour l'endurance. Ok, d'accord. Vira, tu bois donc le contenu de cette fiole et ça te fait une douleur comparable à 10 accouchements. Et Ah. tu tombes par terre. Mais heureusement, William te saisit au dernier moment avant que tu te fracasses peut-être contre le sol. Et
il t'amène à ta chambre. Tu es allongé sur ton lit. Oh, putain, on t'allonge. Hein. Et pour l'instant, tu ne pourras pas bouger pour ce qui est d'équivalent d'un quart d'heure. Quoi. William, le patriarche, il veut voir Faustus aussi. Oui, oui, Il n'a plus rien à faire avec moi. Mais d'accord. Je vais demander. Donc, Et dis-lui que je suis ici, que je peux pas bouger. Éventuellement, peut-être. mais dites, où est-ce qu'il se Au trouve patriarche. euh, Faustus, il se trouve en bas avec Jéricho. Ah oui, d'accord. Oh, oui, non, non, d'accord. Donc il descend et Faustus, tu finis par voir William arriver et il te dit la chose suivante, voilà, le patriarche vous attend, enfin, sans rentrer dans le plus ample détail, quoi. Bah, j'y vais. Tu y vas. Tu y vas, donc tu montes les escaliers, tu finis par arriver donc devant l'étude du patriarche. Celui-ci a un air très grave. Euh, William, qui était juste à côté de toi, se retire de la pièce. Et avant de s'en aller, il te dit la chose suivante, Faustus, oui, avant que j'oublie, il faudra que vous alliez voir aussi Elvira vous amender. D'accord. Je devrais la voir après, quand, quand je serai, quand j'aurai accompli ma tâche auprès de notre patriarche. D'accord. Patriarche. Est-ce que le monocle est encore sur le bureau? J'ai pas. Tu peux répéter ta phrase? Est-ce que le monocle est encore sur le bureau? Non, le monocle a été rangé depuis. Donc du coup, Vous vouliez me voir? oui. Asseyez-vous, mon cher Faustus. J'ai cru entendre qu'une incarnation de la mort se trouvait à Brighton Hill, c'est cela? Oui. Il y a eu un événement qui s'est passé quand nous passions de côté. Elvira a prononcé son nom et quasiment aussitôt après, elle a commencé enfin, son apparence a commencé à vieillir, comme si elle rattrapait ses années. Et Oui. et notre cocher a vieilli également et s'est désintégré en poussière. Il soupire. Ça a un petit peu inquiété la population, mais bah, Elvira s'en est chargée. J'ai décidé d'aller voir le croque-mort en question et je vais peut-être dire quelque chose que je n'aurais pas dû. Euh, En parlant de la mort du cocher, j'ai dit qu'une offense avait peut-être été faite et que je voulais la racheter. Et ensuite, j'ai été transporté face à ce dieu où il m'a reproché, où il nous a reproché notre longévité, notre immortalité, qui n'est pas dans l'ordre des choses selon son avis. Et du coup, je me demande si je n'aurais pas pris sur moi le prix à payer pour la longévité du clan. Non, 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 je vous rassure, mon petit. Si c'est ce que je pense, ce n'est pas sur vous que traîne toute cette malédiction. Il faut voir tout cela dans un ensemble bien plus large. Mais dites, vous m'avez dit qu'Edvira avait prononcé le nom de cette entité de la mort. Oui. Je présume qu'elle l'a fait avec légèreté
Et amusement commence en habitude. Ouais, vous connaissez Elvira. Voilà. Eh bien, ça fait 150 ans que je lui dis de faire très attention. Les noms sont des choses avec lesquelles on ne plaisante jamais, surtout dans l'au-delà. Vous le savez, mon cher Faustus. Et quand il te dit ça, il se penche vers toi avec un air très menaçant. Je réfléchis. À quel moment j'ai prononcé un nom? La dernière fois que j'ai prononcé un nom et que ça m'a coûté quelque chose. Ayant cela, vous a-t-il dit autre chose? Je cherche dans ma mémoire. Fais-moi une intelligence. Je crois que j'avais à peu près tout résumé. Non, pas oublié, truc. 75, ça passe. Ok, tu te souviens d'Audra Register? Ah oui, le plus important. Ouais, Et il m'a également dit qu'il fallait retrouver Audra. Donc je suppose, à sa tournure de phrase, qu'elle n'est pas dans le royaume des morts. Quand tu prononces le nom d'Audra, tu vois, il était en train de marcher devant toi. Et l'espace d'un instant, il se fige. Il tourne la tête. Audra, vous avez dit. D'accord. Vous faites bien de m'en parler. Eh bien, ne vous inquiétez pas, je vais contacter vous savez qui. Est-ce que je peux faire un jet d'intelligence pour savoir si ma supposition est exacte? Fais-moi ton jet d'intelligence. Ça passe. Ok. De ce que tu comprends, de ce que tu sais, c'est que le lien avec Thanatos et Audra est très fort. Et que la perturbation qui touche Elvira et même toi, d'une certaine manière, est liée à cet événement. De plus, tu comprends aisément que ce qui t'est arrivé hier par rapport à Magnus, quand il s'est approché du mausolée, a peut-être eu une répercussion en chaîne qui va au-delà de ce que tu pourrais imaginer. Mm-hmm. Et donc, pour finir, il te congédie. Tu sors donc de la pièce et tu peux aller voir Elvira. Eh ben, je vais descendre voir Elvira. Ok. Elvira, tu vois Faustus qui rentre. Tu as repris un peu de ta consistance. Tu as vu le patriarche? Oui. Il semble se porter bien. Par contre, il est toujours aussi affirmatif quant au nom des dieux qu'il ne faut pas prononcer. Pourtant, c'est bizarre quand j'avais expliqué à j'oublie le nom du perso Calpurnia. À Calpurnia, qui j'avais vu, j'avais bien prononcé son nom et ça n'avait absolument rien fait. Mais bon. De ce que j'ai compris, la réapparition de l'entité de Audra aurait renforcé le lien, aurait renforcé les faits sur le dieu en question. Ils auraient un lien assez fort. D'accord. Par contre, du coup, est-ce qu'il t'a dit ce qui m'était arrivé? Pas le moins du monde. Bon. Juste qu'il ne faut pas prononcer les noms des dieux à la légère. Je vais lui demander si je peux utiliser la magie. À nouveau. Je vais devant un miroir, Savino. J'essaie de me concentrer pour voir si je peux voir ma propre aura.
Je vais regarder aussi son aura. Très très bonne suggestion, Elvira. C'est d'ailleurs... fais-moi donc un jet de mental, enfin, tous les deux, avec pour toi, Faustus, un bonus de 20. Tiens. Bah, de toute façon, moi, il est réussi. Ok, Elvira, toi, Faustus, tu revois donc l'aura donc d'Elvira. Elvira, par contre, toi, tu la vois plus en détail parce que tu la connais mieux que Faustus, simplement. Et tu vois des sortes de, comment dire, de filaments électriques qui parcourent tout ton corps. Et, comme si ton aura était en train de se décrépir, d'être décrépit, de tomber en miettes instant après instant, mais de manière pas rapide, très lentement, quoi. D'accord, donc ça continue. Cela dit, tu ne te sens plus aussi faible que ce matin. Par contre, tu vas venir avec moi en JDR de Elvira. Il faut se soucier. Mais Lou, du coup, je te conseille de te mute. Enfin, pas te mute, mais d'être AFK. Ouais, je me mets AFK, tu me retransfères après. Ok. À toutes. Ouais. Ok. Du coup, il dira. On a la JDR nous là quand même. Oui. Ah bon, c'est pas plus... Non, mais j'ai pas compris pourquoi j'ai fait ça, quoi. Mais oui, c'est l'habitude. Excuse-moi. Tu m'entends? Oui. Et du coup, de toute façon, on va rester en JDR2 du coup, quoi. Et du coup, Elvira, tu vois donc Faustus. Hein, parce qu'en fait, tu es en face d'un miroir, on est d'accord. Voilà. Donc tu te vois toi, mais tu vois Faustus qui est juste à côté de toi, quoi. Je tiens à préciser, quoi. Et l'espace d'un instant, la curiosité féminine étant, tu observes aussi celle de Faustus. Et ce que tu vois n'est pas très engageant non plus. Parce que son aura est encore plus détériorée que la tienne. Donc je vais nous remettre quand même en JDR1 parce que je pense que le loup en a besoin pour son setup. Non. Donc voilà, il verra. Donc tu as cette information là. Voilà. Alors je me tourne vers Faustus. Ouais. Oui. Mais Faustus, tu ne t'es jamais senti mal depuis le début? Tu sais, j'ai les sourcils froncés d'interrogation. Non. Pourquoi? Bah, tu as bien raison, mon aura est en train de se décrépir. Le problème, c'est que la tienne aussi. C'est encore pire que moi. Je vais regarder dans le miroir. Tu Tu en as regardes. parlé au patriarche? Oui. Pardon? Qu'est-ce que tu as dit? Tu en as parlé au patriarche de ton problème d'aura? Tu le savais? Non. Je ne le savais pas. Je n'ai rien senti bizarre. J'ai l'intelligence tous les deux. Réussi. Ça passe. On va dire Moi, c'est majeur fait. pour Elvira. Elvira, une chose que tu as remarqué, d'ailleurs, qui était évidente maintenant, c'est que ton état est comme ceci, enfin, dans cet état-là, tu es dans cet état-là plutôt, depuis que tu es dans ce manoir. Est-ce que Savino, quand je me regarde dans le miroir, j'ai la même décrépiture de l'aura que j'ai remarqué sur Elvira tout à l'heure? Alors, Avant qu'elle prenne la posture. quand tu regardes, toi c'est pire. C'est un stade avancé, quoi, par rapport à Elvira. J'ai absolument parlé au patriarche. Oui. William!
Oui, Faustus, vous m'avez appelé? Je regarde son aura. J'ai le même problème que qu'Elvira. Je regarde l'aura de William. Alors, tu vas me faire donc ton jet de mental. Réussi. Et Laura de William, non, elle commence à changer, pareil, mais ce serait au premier stade en fait. Hmm. D'accord. Sachant chose étant, et détail très important, c'est que William passe beaucoup de temps dans son laboratoire qui est magiquement très protégé. Il y a peut-être un lien. Mhm. C'est pour cela qu'il est moins affecté. D'accord. Je vais laisser Faustus dire ce qu'il voulait lui dire. Qu'est-ce que tu lui as donné tout à l'heure? Ah, oui, je lui ai donné un élixir de renaissance. Chose à ne pas donner à la légère. Quand il te dit cela, Et Faustus, tu es surpris parce que l'élixir de renaissance est logiquement quelque chose qu'on donne aux mages mourants dans l'espoir qu'ils échappent à la mort. Tu veux dire que je suis mourant, William? Non, c'est à Elvira qui a donné. Oui, non, mais je fais la conclusion que vu que mon aura est pire que la sienne tout à l'heure, donc Alors, je suis encore dans un stade plus avancé. William t'ausculte, se concentre. Il n'en croit pas ses yeux. Tu es toi aussi dans un état des plus déplorables. Bon, William, venez. tu vois l'état qu'on trouvera. La tienne est aussi un peu abîmée. Oui, venez. Hâtons-nous. Mais beaucoup me connaissent. Et il vous amène tous à son laboratoire. Il ouvre donc la porte. Vous rentrez dans ce laboratoire. Et au moment où lui aussi rentre et ferme la porte, vous voyez plusieurs sortes de mécanismes se fermer automatiquement. C'est des mécanismes très complexes. Et il se pose donc à cette table. Et nous allons faire une dernière et énième pause.